Merci pour bételinga maboko bébela sikonzambe na lola maboko makasi. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Alléluia. Nous allons lire les Saintes Écritures. Voyant qu'il ne pouvait les vaincre, cet homme les frappa à l'emboîture de la hanche, et l'emboîture de la hanche de Jacob s'est délie pendant qu'il luttait avec lui. Il dit: laisse-moi aller, car l'horaire s'élève. Et Jacob répondit: je ne laisserai point aller, je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. Et lui dit: quel est ton nom? Et il répondit: Jacob est mon nom. Acclame très fort pour la parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse cet après-midi. Je suis encore une fois béni ce matin ce soir d'être au devant de vous. Pour moi, c'est un privilège de me retrouver. Je disais, la personne qui est bien disposée va recevoir quelque chose de la part de Dieu. J'avais dit, lorsque tu fais de ta maison, tu viens en ce lieu, il ne faudrait pas venir comme par habitude. Les jours peuvent se ressembler, mais les effets ne peuvent pas se ressembler. Ce que Dieu a fait le lundi, ce n'est pas ce qu'il va faire ce vendredi. Si quelqu'un est bien disposé ce soir, Dieu est capable d'opérer un miracle dans sa vie. Nous sommes au dernier virage de notre séminaire. C'est aujourd'hui que nous allons marquer un point final avec de fortes prières. Parce que le dimanche sera la célébration de la loi. Alors aujourd'hui, je ne serai pas trop long. Je vais exhorter pendant même 10 à 15 minutes. Et je demanderai à notre papa de nous faire beaucoup plus prier ce soir. Parce que le thème de notre activité, c'est l'impact de la prière sur la vie d'une personne. Et mon intervention, je parle sur comment prier efficacement. Quand quelqu'un veut prier efficacement, il doit avoir quelques principes. Et ces principes vont aider la personne de faire sa prière efficace. Et tu vas te rendre compte que ta prière est efficace lorsqu'elle est exaucée. Si ta prière n'est pas exaucée, c'est qui veut dire la prière que tu as faite n'était pas efficace. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Je bénis le Seigneur pour cette opportunité. Je bénis mon papa. Je lui dis sincèrement merci pour cette bonne volonté de nous aligner encore une fois. Je bénis tout le monde qui a défilé du haut de cette chaîne. Et je te bénis toi également qui es venu ce soir. Aïe, aïe, aïe. On dirait que vous êtes resté à la maison. Bon, aide-moi à saluer ton voisin qui est à gauche. À gauche d'abord. À gauche. Donne-lui la main, s'il doit. L'ami qui est à gauche. Maman, saluez celui qui est à gauche. Merci beaucoup. Saluez-moi celui qui est maintenant à droite. Aide-moi à saluer celui qui est à droite. Oh là là, oh là là, oh là là. Faites-le pour la gloire de Dieu. Maintenant, toi qui es derrière, aide-moi à saluer celui qui est devant toi. Salue celui qui est devant toi. Faisons un peu ce petit désordre dans la présence de Dieu. Pour terminer, salue celui qui est derrière. Le Seigneur nous exige de demander avec précision. Un jour, il était en train de passer. Il y avait un aveugle quelque part. La personne de Bartimée. Bartimée commence à crier: Jésus, fils de David. Jésus, fils de David. Mais les gens qui étaient autour de lui, en train de l'intercaler, de l'interdire, de ne pas crier.
que je fasse pour toi. Bartimée étant aveugle, n'avait pas seulement besoin de voir. Celui qui est aveugle ne peut pas aller travailler. Celui qui est aveugle, ça sous-entend qu'il est pauvre. Celui qui est aveugle, il n'a pas de maison. Celui qui est aveugle, il n'a pas de voiture. Il pouvait dire à Dieu, donne-moi même les habits, donne-moi les maisons, donne-moi les mariages, donne-moi les voyages. Mais il a oublié tous ces besoins-là. Il a touché sur ce qui était important au objectif. Amen, amen. Il a demandé ce qu'il avait besoin. Et toi, qu'est-ce que tu as besoin ce soir? Bartimée a dit, j'ai besoin de voir. Et le Seigneur lui a ouvert les yeux. Et ce même jour, il a vu. Quand quelqu'un voit, il peut travailler. Quand quelqu'un voit, il peut voyager. Quand quelqu'un voit, il peut faire tout ce qu'il veut. Parce qu'il peut voir, il peut comprendre ce qui est mauvais, ce qui est bien. Amen, amen. À partir de ce soir, j'ai besoin de voir quelqu'un qui va faire une prière avec précision. Donne-moi un bon amen. Aujourd'hui, je n'ai pas besoin de crier, j'ai besoin que tu me comprennes. Prêcher en criant très fort, ce n'est pas ça la volonté de Dieu. Soit prêcher sans toutefois crier ou avec des cris, ce n'est pas encore la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu, c'est de communiquer sa pensée dans son peuple. Et ce soir, je suis venu te communiquer la pensée de Dieu. Ce soir, je suis venu te communiquer la volonté de Dieu. Ce soir, je suis venu te communiquer l'institut intérieur pour que ta vie change. Offrande inspirée. Prier sans relâche avec une offrande inspirée. Pourquoi prier sans relâche? La vie d'un chrétien, c'est une vie de prière et une prière continuelle. C'est pourquoi la Bible dit, priez sans cesse. Vous devez prier jusqu'à ce que tu vas obtenir la réponse. Dans les passages que nous avons lus, je vois un serviteur de Dieu, du nom de Jacob, pendant qu'il était en train de fuir, son frère Esaü, qui est pourchassé, il arrive quelque part, tellement fatigué, il commence à dormir. La Bible dit, il y a eu un ange qui s'était manifesté, lorsque l'ange est descendu. La Bible dit, Jacob l'a tenu, il a dit, tu ne partiras pas, tant que tu me bénisses. Et s'il avait fait une seule fois, je ne crois pas qu'il devait être béni. Mais la Bible me dit, il s'est battu avec l'ange toute la nuit. Je ne sais pas. L'ange était descendu à 20h, à 22h, à 1h. Je ne sais pas. Mais la Bible me dit, moi, dans les passages que tu n'as pas entendu, persévère, ne change pas. La Bible me dit, lorsque il se faisait maintenant l'aube, le soleil voulait maintenant apparaître. La Bible dit, l'ange s'est dit, mais cet homme ici, il veut croire au juste. Il faut me laisser partir. Moi, je ne suis pas quelqu'un qu'on peut voir avec les physiques. Mais si ça faisait jour, les gens vont me voir. Ça sera un scandale. Combien que je bénisse ces garçons pour qu'ils me libèrent, je pars. Tu ne m'as pas donné un bon amen. Donne-moi un bon amen. La Bible dit, l'ange, il avait frappé Jacob jusqu'à ce que Jacob devienne boité parce que la hanche était un peu fracturée. La voiture, voilà, oui, la voiture, voilà. Maintenant, ça veut dire que quand tu pries, il y aura toujours des obstacles qui peuvent s'opposer. Amen. Amen. C'est vrai que tu me comprennes. Dans la prière, ce n'est pas facile. Tu peux prier, tu es concentré, et il y aura toujours des obstacles qui vont se manifester pour te décourager dans la prière, pour te distraire dans la prière, pour te rabaisser.
C'est pourquoi ange, quand il a fracturé Jacob, Jacob n'a pas regardé son embouchure. Jacob n'a pas regardé qu'il est fatigué. Mais la Bible me dit, il résistait très fort. Il résistait très fort. Il ne l'a pas relâché. Il a dit, moi je ne peux pas te relâcher jusqu'à ce que tu me bénisses. Mais quand tu es dans la prière, tu es concentré pour que Dieu t'exauce. Quelqu'un seulement qui passe et il t'insulte, il te rappelle ton défaut. Tu abandonnes que tu étais dans des chaînes de prière. Tu abandonnes que tu suivais un séminaire. Toi aussi, tu t'emballes. Aligana qui s'en a nini. Rien s'en a nini. La peine à ça la mouloko. Rien comme on est la maté. Naïpé. Aïe du place ma boula de la maté. Il faut mon accueil. N'a peine à le battre. Dans le score au fond là. Même les païens ne savent pas. Mais toi, un chrétien, tu as des sujets, tu es dans des concentrations. L'ange t'a tapé jusqu'à ce que tu aies blessé. Pourquoi pas d'abord venir et chercher ce que tu as besoin? Et après, quand tu auras l'exaucement va bander tes plaies. Donne-moi un bon amen. Je sais que nous allons prier ce soir. Je sais que nous allons prier ce soir. Mais retiens d'abord ce que je te dis. Ça va t'aider à bien prier. Il faut faire une offrande de foi ou inspirée. L'offrande attire Dieu. Dieu descend là où il y a son autel. Dieu descend sur son autel. J'ai lu la Bible. J'ai vu les grands hommes de Dieu qui ont fait des sacrifices. Dieu est descendu. Ils ont donné des offrandes. Dieu a exaucé. Il y a même des païens qui donnent les offrandes. Mais Dieu exauce. Il y a même des incirconcis qui ont fait des offrandes et des aumônes. Dieu a exaucé. Mais si les incirconcis, Dieu les a répondus. Il les a donné le salut. À combien plus forte raison, toi ton enfant, si tu faisais une offrande, Dieu va exaucer. Direz-vous de l'homme de Corneille. Corneille n'était pas juif. Corneille était un incirconcis. Mais à cause de ses offrandes et des aumônes, les aumônes qu'il donnait à tout moment à Dieu, la Bible me dit, l'ange de l'Éternel est fini par descendre chez les Corneilles. Et il a obligé de faire appel à Pierre et venir entrer dans sa maison pour les bénir et pour les donner le salut. Aïe, aïe, tu ne m'as pas compris. Aujourd'hui, je suis un peu dur, hein, mais comprenez-moi pas. Avançons comme ça, s'il vous plaît. Faites une offrande de foi et inspirée devant Dieu. Vous verrez que peut-être ta prière ne suffit pas, mais à travers l'offrande, Dieu peut descendre là où il y a ma main. Dieu descend là où il y a le sang. Dieu va accepter d'entrer dans ta maison pour souper avec toi. Et ce soir, cette prière s'est levée de mon cœur. Nous allons faire une offrande inspirée ce soir. Nous allons provoquer Dieu par des offrandes. Tu as prié toute une semaine. Prier c'est bon, mais ça ne suffit pas. Parler c'est bon, mais ça ne suffit pas. Qu'est-ce que tu as accompagné avec ta prière? Il faut bien sceller la prière avec une offrande de foi, avec une offrande inspirée, pour maintenant tirer Dieu d'entrer là-bas. C'est pourquoi vous verrez, même les gens du monde que nous appelons les féticheurs, ils ont cette révélation. Ce sont des gens qui donnent beaucoup plus. Et quand ils vous donnent, quelle que soit sa magie, j'aimerais vous dire que il faudrait maintenant prier au nom de Jésus. Cette partie avec la foi. Priez et demandez au nom de Jésus. Accompagné de la foi. C'est par là que ce que vous demandez sera maintenant à votre disposition. Il dit, puisque vous demanderez à mon nom,
dans le ciel, il vous l'accordera. Même si tu demandes la voiture, demande au nom de Jésus. Même si tu demandes le mariage, demande au nom de Jésus. Tu demandes des voyages, demande au nom de Jésus. Puisque tu demandes au nom de Jésus. C'est la meilleure porte par laquelle nous pouvons entrer pour obtenir ce que nous voulons faire. Et quand tu pries au nom de qui? Jésus-Christ, la Bible dit, il est assis à la droite du Père en train d'intercéder en notre faveur. Mais toi, tu vas demander au nom de qui? Tu as ton intercesseur. Ton intercesseur, c'est Jésus-Christ. Adresse-toi à ton intercesseur. C'est lui qui va aller maintenant transmettre ta volonté auprès de Père pour que la réponse te revienne au retour. Donne-moi un bon amen. C'est comme ça le royaume de Dieu fonctionne. Ce n'est pas pour rien vous verrez si vous allez à la présidence. Tu ne peux pas directement entrer. Même si tu es le meilleur ami de Fatih, tu ne peux pas entrer. Il faut suivre les protocoles. Les protocoles vont t'orienter. Ils vont te déléguer d'abord dans un cabinet. Et l'autre cabinet là, on appelle ça le parsec. Quand tu arrives chez le parsec, c'est le parsec qui va d'abord prendre tes identités et qui tu es. Après, il va intercéder pour toi. Mais s'il ne le fait pas, bien que tu ne seras jamais reçu. C'est comme ça. Mais si le monde terrestre agit comme ça, à combien plus forte raison notre Dieu, qui a un royaume éternel, qui a un royaume inchangeable, comment est-ce que lui également pourra fonctionner? Demandez au nom de Jésus. Et la Bible me dit, si vous demandez par la foi, j'aime là-bas, si vous demandez par la foi, croyez que vous l'avez déjà obtenu. Tu n'as pas donné un bon amen. Tu n'as pas donné un bon amen. Demande au nom de Jésus avec la foi. Quand tu demandes avec la foi, ta prière est efficace. C'est la foi qui solidifie notre prière. C'est la foi qui donne de la puissance à la prière. La prière qui est faite par la foi, ce n'est pas une prière qui demande beaucoup d'énergie. Ce n'est pas une prière qui demande beaucoup de concentration. Ce n'est pas une prière qui demande à multiplier les paroles. Ce n'est pas une demande qui peut demander de jeûner et prier. Mais c'est une prière qui doit être faite en âme et conscience. Croire que ce que tu es en train de demander, tu l'as déjà obtenu. Et bien aimé, je te jure, ta prière sera exaucée.